Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéomélie. L'Évangile qui nous invite à une pleine mesure de miséricorde sera suivi de l'homélie de l'abbé Philippe Maouet. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre le philosophe Michel Dupuy qui va nous faire réfléchir sur la crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. À voir et à écouter pour se mettre en action en citoyen responsable et en chrétien. Bonne célébration. Bonjour. L'évangile que nous allons entendre, 7e dimanche du temps ordinaire, est en lien avec aussi ce que nous dira notre invité, Michel Dupuy, dans quelques instants. Nous l'écouterons. Mais d'abord, voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclara à ses disciples : « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Car c'est une mesure bien pleine, secouée, tassée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, quel évangile déconcertant, surprenant. Et pour le comprendre, peut-être faut-il faire appel à l'évangile aussi de dimanche dernier, le 6e dimanche du temps ordinaire, puisque c'était l'évangile des béatitudes qui précède directement le texte que nous venons d'entendre. Et l'évangile des béatitudes, nous l'entendons ici dans l'évangile selon saint Luc, puisque nous faisons la lecture suivie de l'évangile de Luc durant l'année C. Et c'est bien sûr le même texte, enfin la même réalité de bonheur, avec des façons quelque peu différentes de le dire. Ainsi, par exemple, chez saint Matthieu, on parle que Jésus va sur une montagne. Saint Luc ne le dit pas. Dans saint Luc, il parlera aussi de malheur. Quel malheur pour vous, les riches et d'autres. Peut-être le rappel d'une tradition orale, mnémotechniquement, c'était plus facile peut-être pour le retenir. Donc vous voyez, ces 2 textes différents. On connaît mieux celui de saint Matthieu, mais reste que ce sont toujours la même réalité des béatitudes. Alors essayons peut-être avant d'entrer dans l'évangile d'aujourd'hui, dans celui des béatitudes. Le Seigneur qui nous dit « heureux ». Heureux. Mais encore faut-il bien comprendre le bonheur dont il veut nous parler. C'est le bonheur qui dit heureux les pauvres, par exemple. Lorsqu'on parle de la pauvreté, ce n'est pas la misère. Jésus ne dit pas heureux ceux qui sont dans la misère. Mais la véritable pauvreté, c'est ceux qui sont dans une dépossession, une démaîtrise, acceptant la vulnérabilité, la fragilité, qui osent ce chemin, et qui est un chemin de bonheur et d'amour. Il continue en disant « Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés.
Alors il ne s'agit pas de dire que tous les affamés de la terre sont les plus heureux de la terre, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais avoir faim dans le sens de laisser une place. C'est la question du désir. Ceux qui sont sans désir, finalement, ne peuvent plus être comblés. Et par quoi sont-ils comblés d'ailleurs, hein? Mais donc c'est ici ceux qui ont faim, ceux qui savent faire place finalement, faire place à Dieu, faire place à l'autre, faire place aussi à une vie pour soi, la faim. Et puis ça continue en disant « heureux ceux qui pleurent ». Et ce ne sont évidemment pas les pleurnichards, mais ceux qui ont une capacité encore de pleurer. Oh, bien sûr, c'est une question de sensibilité, mais de pleurer au sens finalement d'avoir un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Et donc ici, il y a vraiment à le redécouvrir. Il continue avec la miséricorde qui est le pardon et avec cette parole forte aussi que Jésus nous dira « Soyez miséricordieux », on le verra dans l'évangile de ce jour. Alors venons-en justement à l'évangile de ce jour qui commence par dire « Aimez vos ennemis, aimez vos ennemis ». Alors peut-être à bien comprendre, l'amour des ennemis, ce n'est pas un amour-sentiment. L'amour des ennemis, ce n'est pas d'aimer le mal que fait l'ennemi. Et l'amour des ennemis, ce n'est même pas non plus faire de nos ennemis des amis. Cela ne nous appartient pas. Mais de ne pas enfermer l'autre dans quelque image que ce soit, ou bien sûr, le risque est toujours là, mais aimez vos ennemis de cet amour agapé dont parle l'Évangile. Et lorsqu'il continue en disant « à qui te frappe sur une joue, tends l'autre », il n'y a pas là une attitude de masochiste, il y a peut-être, je dirais, la meilleure façon d'arrêter l'escalade. Alors c'est vrai que ça ne réussit pas toujours, je crois que l'expérience est là pour le démontrer, mais en tout cas, d'avoir comme conviction que nous ne pouvons pas laisser l'escalade se mettre en route comme un engrenage finalement infernal par rapport à la violence notamment. Et donc Jésus qui dit « à qui te frappe, tends l'autre joue ». Mais comprenons bien, l'histoire du manteau à partager, c'est évidemment tout ce qui est le cœur de la morale chrétienne, c'est le partage, et qui se conclut dans la première partie du texte par cette règle d'or, ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Règle d'or, qui est finalement celle que nous avons appliquée finalement pour vivre ce bonheur des béatitudes aussi. Alors, avez-vous remarqué aussi que dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est par 2 fois que Jésus dit « aimez vos ennemis ». Par 2 fois. Et donc, c'est vraiment une insistance. Et je me permets d'insister aussi pour dire que ce qui fait peut-être la caractéristique de l'amour, selon l'évangile, 3 dimensions. C'est bien sûr l'amour des ennemis, reprenons-le, puisque c'est ce qu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est la priorité du plus pauvre dans notre système, dans notre vie, dans notre façon de vivre en société aussi. La priorité du plus petit, pas l'exclusivité, ça ne veut pas dire que les autres sont exclus, non, les prioritaires. Et puis aussi le pardon, bien sûr, le pardon. L'amour des ennemis, la priorité du plus petit et le pardon, comme je dirais le triptyque qui dit ce qu'est l'amour selon l'évangile. Et alors, ça se termine, l'évangile de ce jour, avec la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est véritablement la miséricorde. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, pour faire un lien avec Matthieu, il dira « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ça veut dire que la véritable perfection, elle est de l'ordre de la miséricorde. Et que la miséricorde, c'est la véritable perfection. Mais pas à notre niveau. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et alors là, il y a cet appel à ne pas juger, ne pas condamner, d'être dans un chemin qui finalement est un chemin d'accueil de l'autre et de véritable amour. Alors ça ne veut pas dire qu'une société ne doit pas se protéger de ceux qui la menacent et qui finalement, il y a des mesures de protection à prendre, sans doute est-ce légitime, mais ça ne dit pas encore le dernier mot sur quelqu'un. Seul Dieu peut dire le dernier mot sur quelqu'un et de le reconnaître dans l'humilité qui est la nôtre aussi. Alors c'est vrai, ce texte est éclairant pour beaucoup de choses, peut-être assez étonnant aussi, et nous allons entendre dans la suite comment Michel Dupuy va nous aider à faire que cet évangile puisse être, je dirais, accueilli aussi dans les situations qui sont celles de notre monde, de notre société. Et c'est maintenant Louis à qui je passe la parole. C'est l'invité de la vidéo-homélie de ce dimanche et il nous parle finalement de l'éthique, de la façon de vivre cette pandémie dans laquelle nous sommes et qui a bousculé à la fois des idées, mais aussi des actions. Alors, écoutons-le.
Eh bien bonjour, merci de m'accueillir parmi vous pour partager quelques réflexions sur un sujet qui est un sujet sérieux, qui est un sujet grave, qui nous touche tous et que je vous propose de prendre en considération avec un tout petit peu de recul. C'est ce à quoi m'invite mon métier de philosophe, pas forcément de professeur de philosophie, mais de philosophe, prendre un petit peu de recul. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions concernant cette pandémie, cette crise sanitaire qui nous touche beaucoup, en proposant une formule de départ qui serait de dire, ben voilà un événement, c'est un événement naturel, un événement que nous pourrions transformer en action humaine. Alors cet événement, j'y vois deux choses. Cet événement, il demande à être interprété. C'est peut-être la première action que nous pouvons faire, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'expliquer aussi ce qui se passe, c'est extrêmement important. Cette première phase de compréhension, elle a toute son importance parce qu'elle permettra le débat démocratique, elle permet de prendre du recul, de ne pas s'émouvoir trop vite, de ne pas laisser toute la place à l'émotion, disons. Ça, c'est la première action. Et puis, il y a d'autres actions qui sont les choses à faire. Il ne s'agit pas simplement de comprendre ou d'expliquer, il s'agit de faire, de mettre au point des techniques, de mettre au point et d'organiser la vaccination, de développer des molécules qui nous permettront d'éviter la maladie, etc., etc. Ça, c'est le point de départ, cet événement, d'en faire une action, c'est-à-dire quelque chose, au bout du compte, dont nous sommes co-acteurs et, je le dirai tout à l'heure, peut-être un peu responsables. Alors si ça vous convient, je voudrais développer trois idées principales, en n'étant pas trop long. C'est dimanche, ce n'est pas le jour des leçons de philosophie. C'est le jour des conversations, vous en conviendrez. La première chose que je voudrais indiquer, c'est que, à mes yeux, cette crise sanitaire, cet événement naturel, je l'ai dit, c'est une forme de révélation. Je pense que cette crise sanitaire est révélatrice, elle nous met sous les yeux des choses, des gens, des pensées aussi que peut-être nous n'avions pas clairement à l'esprit. Rappelez-vous, au tout début de l'année 2020, on a pas mal parlé des invisibles qui devenaient visibles. On a parlé de ces soignants, mais aussi de ces travailleurs du quotidien qui ont continué le travail qu'on avait l'habitude de ne pas voir et que tout à coup on voyait, que même on saluait. Vous avez peut-être fait comme moi, vous avez peut-être écrit sur les sacs poubelles « merci ». Et puis vous avez peut-être, comme moi, applaudi les soignants en fin de journée. On a vu des gens qu'on ne voyait pas et c'est devenu important. Ça, c'est un point important. Mais la crise sanitaire, je crois, nous révèle aussi autre chose qui est peut-être plus abstrait, mais qui est très important, qui est notre rapport à la nature, ce que j'ai appelé dans un petit bouquin le retour du naturel refoulé. Peut-être que vous et moi, depuis quelques années, quand on parlait de virus ou de viral, on pensait à des logiciels malveillants, on pensait à des problèmes informatiques, on n'y croyait plus trop à cette nature, à ce parasite ou à cet organisme qui vit, et à cette nature que nous mettons en danger, mais qui nous menace peut-être aussi. Bon, c'est une autre révélation. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin et de vous dire que, selon moi, la crise sanitaire, elle fonctionne aussi comme un crash test. Alors le mot n'est pas joli, c'est du mauvais anglais, mais vous voyez de quoi il s'agit. Quand on a une institution bancaire, une organisation, on la met à l'épreuve. Et on se dit, tiens, si une crise financière, par exemple, si tel ou tel événement se produit, est-ce que ma banque va tenir le coup? Ça s'appelle les crash tests. On a le même phénomène en architecture, quand il s'agit de faire de l'architecture antisismique. Et puis on se dit, voilà, si la terre tremble, est-ce que ça tient? Est-ce que le bâtiment tient? Je crois que c'est ce qui s'est passé avec notre société. Crise sanitaire, crash test, est-ce que ça tient? Et ça me permet peut-être de terminer mon premier point en disant, oui, la crise sanitaire nous révèle des tas de choses, bien entendu, et elle nous révèle quelque chose qui est, je crois, très important pour nous, qui sommes à la recherche de la fraternité, d'une forme de communauté. Cette crise sanitaire a révélé des ruptures entre nous,
des ruptures en tout genre, des ruptures de pauvreté culturelle, économique, des ruptures numériques, on en a beaucoup parlé aussi, c'est-à-dire que les choses ne vont pas d'elles-mêmes, nous ne sommes pas dans une société très égalitaire à ce moment-ci. Voilà pour ce que j'appellerais la révélation. Mais, et c'est déjà mon deuxième point, peut-être que cette crise sanitaire n'est pas simplement une révélation sur ces choses extérieures, sur nos comportements, c'est peut-être aussi une espèce de mise à l'épreuve de qui nous sommes profondément. Et là, je voudrais, sans du tout chercher la polémique, c'est pas le lieu, bien entendu, mais en cherchant dans l'esprit de Pentecôte, peut-être tout de même le fait qu'on peut parler des langues différentes et puis s'entendre tout de même. Allons dans cette direction-là, ce que j'appellerais tout simplement la démocratie, ou la conversation entre nous. Je pense tout de même, c'est mon deuxième point, que cette crise sanitaire, elle interroge en moi, en vous, elle interroge cette notion d'autonomie personnelle qui est toujours une conquête extraordinaire de nos sociétés. C'est tellement important, l'autonomie individuelle, mais comme si nous avions passé la saison, le printemps de l'autonomie, et qu'il était grand temps d'entrer dans l'été de l'autonomie. Je m'explique. Et là, si vous le permettez, je reprends un instant une casquette que j'ai portée pendant plusieurs années, quand j'étais vice-président de la Commission fédérale des droits du patient. Alors de quoi il s'agit ? Vous le savez, en 2002, ça signifie que nous fêtons cette année les 20 ans de cette loi très importante. En 2002, dans notre pays, comme dans d'autres pays européens, on a promulgué la loi sur les droits du patient avec un mot-clé essentiel, fondamental, très très important, le mot de l'autonomie, l'apostrophe. L'autonomie du patient, ça veut dire quoi ? Ça signifie qu'un patient a le droit, c'est un droit qui lui est reconnu par la loi, a le droit de consentir à un traitement, mais aussi de le refuser, et puis a le droit de demander différentes choses, a le droit d'obtenir un dossier médical, a le droit d'avoir toutes les informations nécessaires sur sa situation. Je vous l'ai dit, on n'est pas à un cours de philosophie ni d'éthique, j'entre pas dans les détails, mais vous savez très bien de quoi il s'agit. Je crois que vraiment cette loi était une conquête fondamentale en termes d'autonomie individuelle. Or, ce qui se passe avec cette crise sanitaire, avec un virus qui est extrêmement contagieux, ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien que si moi je suis atteint par le virus, on peut toujours dire que c'est mon affaire, que mon autonomie personnelle me permet de refuser les soins, parce que c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, ok, c'est très bien, on en est là, mais puisque nous sommes dans une maladie contagieuse, il se fait que je ne suis pas simplement victime de cette maladie, victime autonome de cette maladie, il se fait que je suis aussi vecteur, conducteur, contaminateur. Bon, le mot n'est pas très très joli. Et vous sentez qu'à ce moment-là, tout à coup, apparaît quelque chose de nouveau qui n'est pas prévu dans la loi sur les droits du patient et qui vient non pas s'opposer, mais qui vient compléter l'autonomie individuelle, qui est ce que j'appellerais tout simplement la responsabilité individuelle. Et voilà pourquoi, au-delà même des questions de vaccination, vacciné, pas vacciné, molécule, pas molécule, masque, pas masque, enfin toutes ces choses dont on parle beaucoup, dont on a trop parlé, pas toujours dans l'amour et la tolérance, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'arrogance à certains moments, c'est pas une bonne idée de parler comme ça. Au-delà de tout ça, ce qui est mis en jeu, grâce, j'ose le dire, grâce à cette crise sanitaire, c'est justement ce lien fondamental, cette relation fondamentale entre ma liberté, mon autonomie et ma responsabilité. Alors je vous disais, en commençant, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'expliquer. Je crois qu'il y a aussi des choses à faire. Et là, si vous le permettez, je voudrais évoquer non pas l'évangile du jour, ça ce sera vraiment mon dernier mot, qui est l'évangile de ce 20 février, c'est-à-dire l'évangile de la bonne mesure, nous venons de l'entendre. Je voudrais évoquer un texte chinois et un texte évangélique. Le verset évangélique, vous le connaissez bien, c'est le verset où on nous rapporte que Jésus dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Je suis sûr que vous sentez où je vous conduis. Donnez-leur vous-même à manger.
Eh bien, je voudrais mettre en rapport ce verset, ce petit mot de Jésus, « Donnez-leur vous-même à manger », avec un terme, une phrase que j'ai trouvée dans le Lu-Nu, qui est le livre des Analectes, des entretiens de Confucius. Confucius, c'est un philosophe chinois qui, comme un certain nombre de philosophes barbus, n'ont pas écrit eux-mêmes les livres qui rapportent leurs propos. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est évidemment pas Confucius qui a écrit ça lui-même. Ça n'empêche qu'on met dans sa bouche qu'un jour, Confucius prend son char pour aller faire un tour et s'exclame, je cite, « que les gens sont nombreux ». Drôle de phrase. Après, si vous connaissez un peu la Chine et les Chinois, vous voyez que 4 siècles avant notre ère, le constat était déjà celui-là, il y a beaucoup de monde dans les rues. Bon, effectivement. Alors pourquoi je mets en rapport ces deux phrases qui ont l'air toutes simples, mais qui vont nous conduire à l'action? Donnez-leur vous-même à manger et que les gens sont nombreux. Eh bien, j'ai le sentiment que nous avons là 2 indications de sagesse, de foi, si on veut bien l'entendre comme ça, issues de 2 parties très éloignées du monde, mais 2 indications qui nous conduisent à l'action en termes de santé collective ou de santé publique. Nous voyons qu'à côté de notre droit des patients à être protégés et à bénéficier de la solidarité nationale, c'est ce qu'on appelle les couvertures de santé, bien entendu, les assurances de santé, nous voyons que ce droit-là ne dit qu'une partie de notre vie et qu'il faut y ajouter cette dimension de la responsabilité que nous avons chacune et chacun, la responsabilité individuelle pour le collectif. Cela signifie, je crois, que nous devons envisager l'après de cette crise sanitaire, vous et moi probablement en chrétiens, disons-le de cette façon-là, vous et moi chacune à sa place, avec le métier, la position qui est le nôtre, bien entendu, mais chacun, nous avons cette responsabilité à prendre pour une société qui soit probablement plus juste. Vous avez entendu comme moi ces dernières semaines toutes sortes de rumeurs, et j'ai été interrogé à plusieurs reprises, y compris par des journalistes, sur la question de savoir si, par exemple, les non-vaccinés devraient payer eux-mêmes leurs frais d'hospitalisation, ou si on devrait empêcher l'accès aux soins d'un certain nombre de personnes. Toutes ces choses qui mettent le feu aux poudres, qui sont des questions peut-être légitimes, mais sur lesquelles on peut se disputer très vite et finalement tomber dans l'émotion pure et ne pas tenir de propos raisonnables. Ma suggestion, à la lumière de l'évangile de ce matin, ma suggestion, ce serait de dire qu'il est grand temps que nous reprenions, grâce à la crise sanitaire, et juste avant la crise climatique, qui attend aussi nos réponses, bien entendu, qu'il est grand temps que nous reprenions notre responsabilité citoyenne et que nous le fassions, je dirais, avec une mesure généreuse, bien tassée, abondante. Ne soyons pas chiches. Je sais que l'Évangile ne parle guère des légumes secs, et donc il ne nous dit pas de ne pas être chiches, mais c'est bien ça que nous entendons. Il nous invite à être des citoyens responsables qui prenons nos responsabilités collectives et individuelles de façon extrêmement généreuse. À ce moment-là, vous le voyez, il sera temps de se poser des questions nouvelles et de comprendre que la crise sanitaire, ça ne se joue pas simplement dans le territoire de notre paroisse, de notre commune, de notre pays, de notre continent, mais qu'il s'agit effectivement d'une géopolitique de la santé. Nous comprendrons alors que les enjeux sont bien plus complexes encore que ce que nous pensions et que la question de la 4e ou de la 5e dose, qu'on peut se poser bien entendu, elle se pose aussi par rapport à des sociétés qui n'ont pas encore reçu la première. Tout à coup, les horizons bougent, nous redécouvrons grâce à la crise sanitaire que nous habitons une seule et même planète. Je vous remercie d'avoir partagé cette petite réflexion avec moi et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci à Michel Dupuy pour la clarté de son exposé, pour les réflexions qu'il nous propose, pour la foi dont il témoigne. Merci beaucoup. Et nous concluons par la prière de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur, dans sa grande tendresse, nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre prochaine vidéomélie sera dans 15 jours. Il sera question au cœur du carême de solidarité, de carême de partage, de fraternité et de la façon dont nous le vivons dans nos paroisses à Saint-Alix et dans l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche, 2 belles semaines. Au revoir, à très bientôt.